à venir. Il est âgé de 31 ans. Il est originaire du lac Saint-Jean. L'aîné d'une famille de 4 enfants. Dans son adolescence, il s'est posé des questions concernant ce que mes parents croient et puis moi, ce que j'ai envie de vivre. Et puis tout ça l'a amené à toute une série de réflexions, de pensées, d'expériences qui l'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Puis je vais lui laisser l'occasion de nous le raconter. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Maxime Guérin. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est tout un honneur d'avoir l'occasion de partager ce que Dieu a fait dans ma vie. D'abord, quand on m'a demandé de venir présenter mon témoignage, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis dit, pourquoi moi, je me lève le matin, là, je prie pour le déroulement de ma journée, puis j'inclus Dieu dans ma vie à tous les jours. Je suis marié avec une super femme depuis 7 ans, 8, bientôt 8. On vient d'avoir un enfant, là, mais on vient d'adopter un enfant, un merveilleux petit Coréen. Ouais, ça fait 6 mois qu'il est avec nous, 7 mois, 6 mois qu'il est avec nous. Et puis, il est tout mignon, il vient d'avoir 1 an, fait qu'on est une jeune famille. Je suis infirmier, puis je travaille en santé et sécurité du travail. C'est ça. Fait que, à l'église où je vais, je coordonne un service d'entraide communautaire. Ça, c'est ma passion. Voyez-vous, j'ai une 10-12, peut-être 12 à 15 bénévoles là, qui travaillent à chaque semaine. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on reçoit les denrées, de la nourriture le dimanche matin à l'église. Et puis, mon équipe, là, ça s'appelle Service Act. L'équipe distribue après les denrées dans des familles qui sont dans le besoin. Les familles à qui on visite nous sont référées par le Centre multiethnique de Québec. On va beaucoup dans des familles immigrantes. Puis, on a aussi des références qui proviennent du CLSC de l'arrondissement des Rivières. L'église que je fréquente est dans l'arrondissement des Rivières, c'est-à-dire le secteur Le Bourgneuf, Vanier, là, puis tout ça. Alors voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis impliqué dans mon église, puis Dieu a changé ma vie, moi, à un moment donné. Et puis, tout ça s'est fait de façon graduelle. Maintenant, moi, je suis né dans une petite famille très modeste. Je suis né dans une famille ouvrière. On a dit que j'avais 4 enfants chez moi. Je suis le plus vieux. J'ai une sœur qui est trisomique. Ça m'a demandé beaucoup d'attention, ça, pour ma petite sœur quand j'étais jeune. Mes parents vivaient des difficultés financières. Pendant toute leur vie, même encore aujourd'hui, c'était une situation un petit peu particulière, un petit peu sous la moyenne. Ça fait que quand j'étais jeune, je ne pensais pas que je manquais de rien, moi. T'sais, mes parents ne m'ont pas fait voir que je manquais de rien. Mais à un moment donné, là, plus vieux, rendu à l'âge que je suis aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a bien des Noëls où j'ai mangé des toasts au beurre de pinot. Puis il y a bien des Noëls où mes parents ont reçu des paniers de denrées eux aussi. Des denrées non périssables. Puis aujourd'hui, là, je comprends que ce qui s'est passé dans mon enfance a marqué ma vie. Puis quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte de ça. J'allais à l'école primaire, tout ça allait bien. J'ai vécu des difficultés un petit peu académiques là, en 5e année. Je n'ai jamais eu un support très, très important. Mes parents ne croyaient pas beaucoup à l'éducation. Alors, ça, c'était mon enfance, tu sais. Par contre, mes parents ont toujours eu des valeurs judéo-chrétiennes. Tôt, là, ils m'ont emmené à l'église. J'avais 7 ans à peu près, je pense. Mes parents ont rencontré Dieu sur leur chemin, puis ils ont commencé à fréquenter une église évangélique. Puis ils m'ont emmené à l'église avec eux. Puis là, j'ai connu, moi, l'école du dimanche à l'église. Puis à tous les dimanches, j'allais au culte avec mes parents. Et puis, c'est ça. Fait que moi, les histoires de la Bible, là, je les ai toutes apprises, je les ai toutes connues. Je les ai toutes apprises comme on apprend un conte, comme on apprend une fable de La Fontaine. Je connaissais les histoires de la Bible là, comme un enfant connaît les histoires de Walt Disney, tu sais. Mais quand tu es jeune, tu ne comprends pas tout ce que ça veut dire. Ça fait partie de ta vie d'aller à l'église. Alors, c'est ça. Aussi, quand j'étais jeune, mes parents ont fait des choix. Là, à un moment donné, ils sont débarrassés du téléviseur dans la maison. Ils trouvaient que ça prenait trop de place. Ça a été une mode. Là. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais
Ça a eu un effet sur moi, ça, de ne pas avoir accès au téléviseur et au divertissement que mes amis avaient. T'sais, mes amis, ils jouaient au Nintendo, là, quand le Nintendo est sorti. Le premier Nintendo avec les petites manettes grises puis Mario Bros. Moi, j'allais jouer chez mes amis. Moi, je n'avais pas ça chez moi. Alors moi, j'ai développé toutes sortes d'habiletés en dessin, en art. Je dessinais beaucoup. Je prenais des feuilles, je dessinais au verso des feuilles qui étaient déjà écrites sur un côté. J'affichais mes dessins partout. J'aidais beaucoup mon père à bricoler. Ça fait que j'ai développé une aptitude, si vous voulez, artistique là, assez tôt dans ma vie. Puis plus tard, vous allez voir que ça a influencé le cours de mes études. Et puis, il y a une autre chose aussi qui était marquante dans ma jeunesse, c'est que vu que ma sœur était trisomique, elle avait beaucoup besoin de soins, elle allait souvent à l'hôpital pour des besoins. Tu sais, les gens qui ont des problèmes les trisomiques, ils ont souvent des problèmes de santé physique associés, là, associés à leurs conditions, parce les otites, il y a plus souvent des otites, des problèmes de cœur, des problèmes respiratoires. Et des gens dans le besoin. Que ça soit, moi j'allais à l'église, je voyais des gens qui faisaient ça, j'associais pas, les infirmières n'étaient pas chrétiennes, là. Les infirmières ne croyaient pas en Dieu, mais pour moi ce qu'eux faisaient, là, c'était qu'ils démontraient de l'amour en posant des gestes comme ça, en prenant la vocation de soigneur. C'était pour moi, écoutez, dans la Bible, ils disent de prendre soin du pauvre et de l'opprimé, la madame, elle le fait, elle prend soin de ma sœur. Tout jeune, je réalisais ça. Mais ça, c'est tous des trucs que j'ai réalisés une fois adulte. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte de ça. On est influencé par tout ce qu'on vit, mais on ne s'en rend pas tout le temps compte quand on est jeune. Alors ça, c'était mon enfance. Grosso modo, c'était comme ça. Mes parents ont déménagé dans l'Outaouais. Là. On est né au Lac-Saint-Jean, mais j'ai grandi dans l'Outaouais, dans la région de la Chute. Je suis allé à l'école là-bas. Mon adolescence, par contre, ça a été d'autres choses. À un moment donné, il a fallu que je fasse des choix moi-même. J'ai toujours eu une liberté d'action dans ma famille. Mes parents n'ont jamais été très sévères, très encadrants. Alors, j'ai fait ce que je voulais faire. Hein. Après le secondaire, j'ai décidé d'aller au cégep. En fait, j'ai pris plus de temps que prévu pour faire mon secondaire. J'ai pris une année de plus. Après ça, au cégep, je ne savais pas quoi faire du tout de ma vie. J'ai dit, je vais aller étudier en arts plastiques. J'avais développé des habiletés, j'avais une passion pour les arts, puis j'ai dit, ça y est, on va en art. J'ai dit, où, je ne sais pas. Pourquoi pas au Lac-Saint-Jean, j'étais né là. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était fuir ma famille le plus loin possible. Ça fait que, pris une inscription, on part au Lac-Saint-Jean. Moi, là, j'avais aucune idée de ce que je faisais dans ma vie, puis j'avais l'impression que je la contrôlais pas trop. Rendu au Lac-Saint-Jean, là, ça a été une période assez sombre de ma vie, parce que j'ai... chez mes parents, on a un contexte, un cadre, on va à l'église, ça va. Puis même si j'allais à l'église, je vivais rien, moi. Adolescent, là, plutôt, avant de partir pour Chicoutimi, j'étais influencé. Je vivais ma vie d'ado, je faisais du sport, j'étais dans le scoutisme, je faisais du rollerblade, là. Mon temps était occupé à mes activités à moi, puis ça me plaisait comme ça. Moi, aller à l'église, c'était à peu près, c'est dans la liste des priorités, c'était pas très, très proche. Lire ma Bible, c'était pas très, très proche, même c'était pas près du numéro 1, même si on me l'avait enseigné quand j'étais jeune. Fait que là, j'ai décidé de faire ma vie, comme n'importe qui, comme n'importe quel ado, comme n'importe quel jeune adulte qui va au cégep. Rendu là, j'ai vécu toutes sortes de choses, j'ai vécu toutes sortes j'ai passé par plein de chemins. Et puis, j'ai pas toujours été capable de gérer le succès que j'avais dans mon domaine. J'ai jamais été riche, là, j'ai jamais perdu les pédales. Mais je suis rentré en art, puis ça marchait mon affaire. J'avais la reconnaissance de mes pairs. Je mettais, des fois, en art plastique, là, on prend nos dessins, on prend nos trucs, puis on les met au tableau. Puis là, on ne met pas notre nom dessus. Là, le prof, il est là, puis il commente nos machins, tu sais. Et puis, il fait des bons commentaires sur les bons, les mauvais sur les mauvais. Puis j'étais toujours dans les bons commentaires. Fait que je suis devenu une espèce de référence là, dans mon groupe. Là. J'étais dans le top 5 là, des gars qui, tu sais, ça marche leur affaire, ils ont des projets intéressants, puis tout ça. Fait que ça a augmenté mon ego là, de façon incroyable. À un moment donné, je me suis identifié comme un artiste. Puis là, je suis devenu, ça a transformé un peu ma personnalité. La personnalité du petit Maxime qui était correct, puis qui avait vécu dans une famille correcte, qui avait grandi dans l'église. Ben là, au cégep, là, ça a tout pris le bord, ça. Je suis devenu arrogant, je suis devenu imbu de moi-même, je suis devenu prétentieux, tu sais.
Puis, je suis devenu surtout indépendant puis autonome. Moi, je pensais que je savais ce qui était bon pour moi, puis je le mettais en pratique, là. Je faisais tout ce que je pensais qui me procurait du plaisir. Tout ce que je pensais qui me procurait le bonheur, là, je le faisais, tu sais. Fait que j'investissais beaucoup dans mon identité d'artiste. Ça fait que j'allais dans des expos puis pour chialer sur ce que c'est mûr. J'étais devenu provocateur, comme les artistes aiment le faire. J'étais devenu pédant. J'étais devenu... j'étais vraiment pas je me considérais pas comme une personne d'agréable compagnie. Puis en même temps, ben, les gens aimaient ça, tu sais. C'est le fun de t'entendre, hein, de donner ton point de vue. Puis, ah, toi, avec ça, on sait bien. Ben. Fait que je donnais toujours mon opinion sur tout, même quand je devais pas. Fait que finalement, là, moi, aujourd'hui, je me considère agréable compagnie. J'aurais peut-être pas aimé ça me fréquenter. Aujourd'hui, là, si j'avais à choisir des amis, ben, je m'aurais pas choisi il y a 10-15 ans. Ouais. Fait que je jouissais d'une liberté. Je pensais que j'étais libre, tu sais. Je pensais que tout allait bien dans ma vie. Je pensais que je savais c'était quoi que j'avais de besoin. Puis ça, je pense que c'est comme ça pour plein de gens, là. Il y a plein de gens à qui je parle aujourd'hui qui pensent que, tu sais, ils vont s'investir dans le sport, ils vont s'investir dans leur travail. Moi, j'ai des amis qui sont très carriéristes, tu sais, qui vont mettre beaucoup d'énergie dans ce qu'ils, tu sais, ils veulent grimper les échelles, ils veulent... Puis il n'y a rien de mal à tout ça, là. Même moi, j'ai continué les études après pour avoir un meilleur emploi, puis je continue aussi tranquillement à vouloir augmenter augmenter mon statut dans mon emploi, puis je mets beaucoup d'énergie, sauf que j'ai plein d'amis là, que eux, là, leur but, là, leur objectif quand ils se lèvent le matin, c'est ça, tu sais. Ça fait que à un moment donné, il a fallu que je fasse un constat là, que j'étais en train de vivre un échec. J'étais en deuxième année de cégep, on était en 2001, je pense. Oui, on était en 2001, en deuxième année de cégep à Chicoutimi. Puis, avant de faire le constat que ma vie s'en allait pas mal dans le mur, je me rendais compte que tout ce que je faisais là, me faisait peur. J'avais la frousse, tu sais, des choix que j'allais faire, des chemins que j'allais prendre, parce que je savais qu'à un moment donné, ça ne me serait pas payant. C'est drôle, les gens pensent souvent là, que les gens en art, ça consomme de la drogue énormément. Tous mes amis consommaient beaucoup de drogue. Moi, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Parce que je savais que si je commençais, je n'arrêterais jamais. Ça, aujourd'hui, c'est comme une fierté, par exemple. Mais j'ai toujours résisté, mais je vivais dans un milieu comme ça, tu sais. Mais j'avais peur. J'avais peur qu'un jour, je tombe là-dedans puis que je m'en sorte pas, tu sais. Je savais pas où mon avenir me rendait anxieux. Je savais pas quel choix faire dans ma vie. J'avais pas été encadré, moi, pour me dire, ben, tu vas étudier, tu sais, Maxime, tu vas étudier telle affaire, tu vas avoir un bon emploi. Moi, je voulais pas revivre le stress financier que mes parents avaient vécu, parce que je l'avais ressenti beaucoup. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, à la fin de mon deck en art, il a fallu que comme je vous disais, que je fasse le constat que je vivais un échec. Plus je me croyais libre, plus je me sentais captif. Puis captif, là, c'est pogné. Je me sentais pogné en dedans. Plus je jouissais de mon indépendance, plus je me sentais anxieux. C'est paradoxal. Plus je faisais des choses susceptibles de m'apporter le bonheur, plus je m'en sentais coupable. Fait que je faisais des efforts pour jouir de la vie, pour être heureux, puis après ça, je vivais une culpabilité. Forcément, ce que je faisais, c'était pas la bonne chose à faire. Je vivais selon ce que... Je vivais dans le péché. Puis le péché, on dirait que ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand tu te sens coupable de ce que tu fais, parce que tu sais que c'est pas bien, ben moi, je savais que on associait ce sentiment-là à un péché, tu sais. Ça fait que un jour comme ça, une caractéristique, si vous voulez, par exemple, de mon cheminement, c'est que j'ai jamais cessé de croire en Dieu. J'y croyais comme n'importe qui croit il y a de la neige au pôle Nord. Hein? Il y a de la neige au pôle Nord, il y en a encore, même si le réchauffement climatique, il y en a encore.
Pas besoin, il n'y a pas personne qui a besoin de me faire la démonstration, de me le prouver, m'emmener une pelletée de neige. J'ai jamais vu la neige du pôle Nord, mais je sais qu'il y a de la neige au pôle Nord. Hein? Ben, Dieu, c'était pareil pour moi. Dieu, il existe. On m'a enseigné les trucs, les histoires de Jésus, les histoires de la Bible quand j'étais petit. Mais puis après, ça ne changeait rien dans ma vie de tous les jours. Ça ne changeait rien dans les choix que je faisais. Ça ne changeait rien dans les sentiers dans lesquels je marchais, parce que c'est moi qui décidais moi-même. Fait que là, on se situe en mars 2001, puis la fin du cégep arrive. Je dois faire des choix concernant mon cheminement scolaire, puis je me dis, je vais-tu à l'université étudier en art, je fais quoi, tu sais. À ce moment-là, j'avais un réseau social, des amis qui m'influençaient dans des trucs mauvais. Je vivais des relations amoureuses assez instables, pas très clean non plus. Et puis, mais là, à un moment donné, là, vu que je croyais toujours, je partais aller au cégep, j'étais à 1 kilomètre du cégep, puis c'est particulier parce que moi, je priais souvent. Même si la veille, j'étais dans un bar, le lendemain matin, je me sentais coupable, comme je vous disais, mais j'avais des fois le réflexe de prier. Un peu comme n'importe qui a le réflexe de prier quand ça va mal. Il ne faut pas juste prier quand ça va mal, il faut prier quand ça va bien aussi, parce que quand ça va bien, c'est souvent à cause de Dieu en haut. Hein. Mais ça, moi, je ne priais pas quand ça allait bien, je priais quand ça allait mal. Pas tout à fait, en fait, c'est une erreur ce que je vous dis là, parce que ce qui était caractéristique de moi, c'est que le matin, moi j'étais émerveillé par la beauté des choses. J'étais un gars en art plastique. Moi, quand il y avait une tempête de verglas, je trouvais ça beau. Je marchais pour aller au cégep, puis je voyais ça, je trouvais ça super beau, les glaçons sur les branches d'arbres. Hein? Puis quand je voyais une belle peinture, quand je voyais des trucs impressionnants, quand je voyais... j'ai fait du scoutisme quand j'étais jeune, fait que moi, la nature, j'aimais ça. Quand j'étais à l'extérieur, j'aimais ça. Quand j'étais tout jeune, puis même ado, puis tout au cours de ma vie, quand j'avais de quoi à dire à Dieu, hein, que ma vie soit droite, que ma vie soit tout croche, que je vive dans le péché, que je me sente coupable, que je ne me sente pas coupable, moi, c'est à l'extérieur, c'est dehors que je parle à Dieu. Mon cœur, là, on dirait que je suis capable on dirait que le plafond, ça ne marche pas. Le plafond, ça m'empêche. Il y a des gens qui vont prier à genoux, il y a des gens qui vont prier couchés, il y a des gens qui vont prier dans leur auto, il y a des gens qui vont prier juste à l'église. Moi, là, c'est dehors. C'est sûr que quand je prie à l'église, je prie partout, je prie dans mon auto, mais quand je veux vraiment prendre un temps avec Dieu, puis exprimer le fond de mon cœur, puis le remercier pour ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui, et puis lui déverser mon cœur, puis faire des requêtes là, pour qu'il intervienne dans des aspects particuliers de ma vie, moi, je vais prendre une marche, puis je fais ça dehors. Puis ça, c'était ça dans le temps que j'étais au cégep. Je marchais jusqu'au cégep, puis je voyais les glaçons là, sous un verglas, je trouvais ça donc beau, j'étais émerveillé, je priais, puis je remerciais le Seigneur pour ça, tu sais. Mais je vivais tout croche. Moi, je pense que Dieu m'entendait pareil. Je pense que même quand on vit une vie tout croche, puis qu'on est... on le sait qu'on n'est pas une bonne personne, on le sait qu'on vit dans le péché, qu'on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire, je pense que Dieu, il est là, près de nous. Mais c'est nous qui s'éloignent de lui, tu sais. Fait que moi, je sais aujourd'hui que Dieu est resté près de moi toute ma vie. Quand j'étais tout petit, quand j'étais ado, quand j'étais au cégep, quand j'étais jeune adulte, Dieu est resté près de moi. Il y a des moments où moi, là, j'étais loin. Il y a des moments où je me sentais coupable de lever mes bras, de dire « Seigneur, aide-moi », parce que je savais que je vivais vraiment pas ce qui est écrit dans le manuel d'instruction, tu sais. Le manuel d'instruction de la vie chrétienne, moi, c'est la Bible. J'appelle ça le mode d'emploi. La meilleure façon de le qualifier, là, c'est le mode d'emploi de la vie chrétienne. C'est le même que je voyais. Mais je l'avais lu un petit peu quand j'étais jeune. J'avais lu des histoires, mais je savais que j'étais tout croche. Dieu était là. Pas moi. Moi, j'étais loin. De temps en temps, je me rapprochais. Je disais, ah, c'est le fun, c'est beau. Merci parce que j'ai gagné mon match de soccer. Merci parce que... Toutes sortes d'insignifiances. Hein, je parlais à Dieu pour toutes sortes de petits trucs qui ne changent rien. Tu sais, je trouvais ça beau, là, les fleurs qui poussaient, je le remerciais. Tout ça là, a fait que Dieu m'entendait, puis quand il me voyait me rapprocher un petit peu, il tendait son oreille vers moi. Hein, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je parle, il entend. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Quand je sors dehors, puis que je parle à Dieu, puis que je prie, je sais qu'il entend.
Je sais qu'il entend mon besoin dans mon cœur, puis souvent il me montre des signes dans les semaines qui suivent. À chaque fois que je prie, là, Dieu écoute ma parole. Hey, c'est pas parce que c'est Maxime, vraiment pas. Là. Puis Dieu il va faire la même affaire avec toutes vous autres. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, si vous vous approchez de lui, il va s'approcher de vous. En mars 2001, je décide d'abandonner les arts parce que je constate que ça ne mène nulle part. Sur un coup de tête, là, parce que je décide de m'inscrire en soins infirmiers, puis ça a été juste un petit... Je vous ai parlé un petit peu de ma sœur trisomique puis des soins qu'elle a reçus. Voilà là, pourquoi je vous en ai parlé. En mars 2001, je ne sais pas quoi faire de ma vie, et puis j'ai peur de vivre des difficultés financières. Il y a des pénuries d'infirmières partout. On en parle beaucoup en 2001 dans les médias. Je me dis, ça y est, moi je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable de changer des couches puis donner du manger mou, il n'y a pas de problème. Moi, le sang, j'ai pas de problème. Je m'inscris au cégep, je m'inscris à Québec. Pourquoi? Je connaissais des gens ici, j'avais rencontré des gens à Chicoutimi qui habitaient maintenant à Québec, et puis je dis, bon, voilà, je m'inscris à Québec. Là, je ne réalisais pas tout de suite, mais j'ai commencé à faire un virage à 180 degrés dans ma vie. J'abandonnais les arts. Puis aujourd'hui, là, le fait d'abandonner les arts, ça n'a pas changé ça n'a pas changé mes aptitudes, ça n'a pas changé. J'aime ça encore. Là. Puis j'aime ça faire des trucs artistiques, j'aime ça apprécier l'art. Mais je sais que moi, je n'étais pas capable de gérer ça, ce monde-là. Fait qu'il a fallu que je m'en distance un petit peu. À partir de ce moment-là, tous les choix que j'ai faits ont été influencés par Dieu, consciemment ou inconsciemment. Là, j'ai commencé à me rappeler l'enseignement que j'avais eu quand j'étais petit. T'sais. Je me disais, c'est peut-être pas si faux que ça, ce qu'on me racontait à l'église, à mes parents. Fait que là, ça travaillait dans ma tête. Là. En fait, je devrais plutôt dire, ça travaillait dans mon cœur. Je lâchais les soins infirmiers, je lâchais les arts plastiques, je m'inscrivais au cégep à Chicoutimi, j'organisais mon déménagement, je m'en vais habiter aux résidences du cégep ici à Sainte-Foy, et puis tranquillement, j'organisais le virage de ma vie. Puis je savais pas, je n'ai pas fait ça de façon délibérée, d'une façon claire. Je sais qu'il y a des gens qui vivent une expérience avec Dieu, qui le vivent là, comme ça. Ils vont prendre une décision, puis là, ils vont se revirer de bord, puis ils vont se mettre en marche. Et puis, non, moi, ça a été progressif, cette histoire-là. À un moment donné, j'ai abandonné des trucs. Puis je pense que sur une période de 6 mois, là, j'ai pris des choix, j'ai fait des choix qui ont bouleversé ma vie, puis qui m'ont réaligné sur le chemin que Dieu voulait, le chemin dans lequel Dieu voulait que je marche. Un verset là, qui m'a marqué tout le long de ma jeunesse, il se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Puis ça, c'était moi. Je le lisais, puis c'était moi. C'était « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Je veux prendre la peine de le lire dans une autre version parce qu'il est intéressant aussi. Ça, c'est la version Louis II. Dans ma Bible, ça, c'est une version sonore. C'est « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. » J'étais pas mal ado. « Que ton cœur soit en fête. » Il l'était. Au jour de ta jeunesse. Ouais. « Suis donc les élans de ton cœur et fais tout ce qui te fait plaisir. » C'est ça que je faisais. « Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu as fait. » Ça c'était le bout de crunchy dans le verset qui me dérangeait. Fait que tranquillement, je me suis dit, Dieu, un jour, il va me demander des comptes sur ma vie. Ben, je suis aussi bien d'y voir, tu sais. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai rencontré des gens. Dieu a placé, moi je dis que Dieu a placé, mais tout ça, là, ça se fait de façon inconsciente. Je ne sais pas comment Dieu travaille dans le ciel, mais nous, sur la terre, des fois, on se rend compte des années plus tard que Dieu était dans l'affaire. C'est qu'il a placé des gens sur mon chemin qui étaient chrétiens. À la résidence au cégep de Québec, là, il y avait, de Sainte-Foy, il y avait plein de gens qui fréquentaient des églises, là, qui partageaient la foi qu'on m'avait enseignée quand j'étais jeune. Puis moi, j'arrive là, puis je me fais des nouveaux amis chrétiens.
Moi, là, à Chicoutimi, mes amis, là, je les aimais beaucoup. Il y avait des bonnes personnes là-dedans, mais ça ne vivait pas une vie chrétienne, puis ils ne m'influençaient pas positivement, ces gens-là. J'arrive ici, je rencontre ces gens-là. Fait que là, je me dis, ouais, ben moi aussi, tu sais, je suis chrétien. Sauf que ils se rendaient bien compte que j'avais un bout de chemin à faire hein, pour revenir de bord. Parce que là, j'avais encore envie de... Je sais pas, là, j'étais en démarche, j'étais en processus, moi, là, j'étais... ma vie était en train d'être transformée, mais c'était pas accompli. Hein, fait que ces gens-là m'ont emmené à l'église, fait que ça a été super. Finalement, j'ai pu aller à l'église avec eux. Puis là, tranquillement, là, à partir de mars 2001 jusqu'à septembre 2001, tout ce chemin-là s'est fait dans ma tête. Puis finalement, j'ai commencé à fréquenter une église. Puis là, petit à petit, là, j'ai repris conscience que Dieu était là, il était là pour moi. Puis que Dieu, il voulait m'aider. Mais il fallait que moi, je m'approche de lui. Puis tout ça, là, c'est par rapport, tout ce que je vous dis là, ici, sur la terre, là, on peut vivre la vie qu'on veut. Là. Mais moi, c'est parce que j'ai la ferme conviction là, que le verset, là, ici, il me dérange. Un jour, on va arriver au ciel, puis Dieu va nous demander, il va nous demander des comptes. Puis
c'est à cause qu'il m'aimait tellement qu'il a tendu son oreille vers moi quand j'ai décidé de l'inviter dans ma vie. Puis ça, là, c'est accessible à tout le monde. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe la vie que vous vivez maintenant, peu importe la vie que vous avez vécue, il n'y a pas de trop gros pécheurs pour Dieu. Il aime tout le monde. Alors, je vous invite à réfléchir là-dessus. Si des fois vous vous sentez coupable de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, là, mais que vous croyez qu'il y a un Dieu, comme n'importe qui croit que la neige au pôle Nord existe, sachez que ce Dieu-là, il vous aime et il peut changer quelque chose dans votre vie. Alors, je vous invite à prendre une décision face à ça. Et puis, moi, un jour, j'ai pris cette décision-là, puis j'ai trouvé une communauté chrétienne qui croyait, puis qui enseignait la parole de Dieu, tu sais. Je me suis joint à ce groupe-là, je me suis joint à cette église-là, puis aujourd'hui, je retire des enseignements, je retire des enseignements de la prédication, de la parole de Dieu. On me dirige dans cette voie-là, dans le chemin spirituel. Puis tous les jours, je consulte le Seigneur, puis je prie dans mon cœur pour qu'il me dirige dans ma vie. Et puis je peux vous dire que tout ce que je vis, la vie que je vis maintenant, puis la vie que je vivais avant, c'est le jour et la nuit. Et puis j'en suis très heureux. J'espère qu'un jour, ça pourrait vous arriver aussi. Il s'agit juste que vous preniez la décision pour vous. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Alors, c'est le principal de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'aurais pu vous raconter plein de petites anecdotes. Mais j'espère que vous allez retenir au moins l'essentiel, c'est que Dieu il est là, pas loin de vous. Merci. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir partagé ton cœur et ton expérience et ton cheminement. Vous savez, chacun, on a notre vie, on a chacun nos expériences. Son expérience à lui, ce n'est pas la vôtre. Son cheminement, ce n'est pas nécessairement le vôtre. Mais il y a certains éléments qui sont pareils. Nous vivons tous des situations où est-ce qu'on a besoin un jour de prendre conscience qu'on est perdu, que sans Jésus, on est perdu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est universel, ça. La vérité aussi, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. La vérité, c'est aussi qu'on ne peut pas se sauver seul. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi qu'on a un choix à faire et qu'on peut faire ce choix-là. On est sauvé lorsqu'on fait appel à Jésus. La Bible nous dit que tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Deux voies sont donc devant nous, la voie de la vie ou la voie de la mort. Est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes, fermer nos yeux un moment? J'aimerais si on fait juste prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ces paroles qui ont été enseignées ce matin, Seigneur, qui ont été partagées. L'histoire de Maxime et son cheminement et la décision qu'il a prise à un moment donné de faire un virage à 180 degrés, d'aligner son cœur vis-à-vis ta parole et vis-à-vis l'obéissance et t'inviter à venir dans son cœur et dans sa vie. Seigneur, je veux te prier juste que tu puisses le garder et le fortifier et que ta parole puisse faire son œuvre dans chacune de nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur. Pendant le temps que nos têtes sont courbées, que nos yeux sont fermés, j'aimerais juste demander, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous aimeriez connaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous aimeriez faire un virage à 180 degrés aussi, prendre une décision aujourd'hui d'aligner votre vie avec Dieu. Si c'est votre désir aujourd'hui, voulez-vous juste lever votre main, j'aimerais prier avec vous que Dieu puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie. Pendant que nos têtes sont courbées, que nos yeux sont fermés, j'aimerais juste demander, oui, vous pouvez baisser votre main, madame, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, merci. D'autres personnes qui veulent dire, oui, j'aimerais me tourner vers Jésus aujourd'hui, j'aimerais qu'il vienne dans ma vie. Dieu voit votre cœur aujourd'hui. Vous savez peut-être ce que vous devez faire, mais vous avez résisté jusqu'à maintenant, mais à travers le témoignage de Maxime, vous vous dites, ouais, sais-tu que dans le fond, toutes ces histoires-là, peut-être que j'aurais besoin moi aussi d'aligner ma vie avec Dieu et que vous luttez maintenant. Je veux juste vous encourager à juste dire oui. Et vous verrez la transformation que ça va faire dans votre vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ce matin veut dire oui, j'aimerais inviter Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on fait faire une chose ensemble, qu'on fait prier à nouveau ensemble. Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui ont levé la main à le faire avec une grande sincérité. Et Dieu va voir la sincérité de votre cœur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché, que j'ai désobéi. Mais je crois aujourd'hui
que tu es mort sur la croix, non seulement pour le monde entier, mais pour mes péchés, pour moi. Merci Seigneur. Je crois aujourd'hui que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, viens dans ma vie. Aide-moi à faire ce virage et à me tourner vers toi et à marcher dans tes voies. Viens dans ma vie et sauve-moi. Amen. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes qui ont levé la main ce matin. Je te prie que tu puisses les toucher, Seigneur, et les transformer, les aider à marcher sur le chemin de la vie que tu veux leur donner. Seigneur, aide-les à comprendre, à marcher dans tes voies et à te glorifier. Nous te donnerons à toi seul la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, je veux juste vous féliciter. C'est un excellent choix que vous avez fait. J'ai fait ces décisions-là il y a déjà quelques dizaines d'années derrière moi. Je n'ai jamais regretté ce choix-là. Ma vie a été transformée à partir de ce jour-là et encore jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose dont on se tanne, la vie avec Jésus. C'est bien trop bouleversant. Il y a bien trop de surprises tout le long du chemin pour cette année de cette vie-là. Mais c'est quelque chose d'excitant. Et c'est surtout la vie éternelle qu'il y a au bout pour laquelle on peut grandement être reconnaissant. Donc, si vous avez fait ce choix-là, je vais vous féliciter et je veux juste vous encourager peut-être à en parler avec quelqu'un avec qui vous êtes venu aujourd'hui, de dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait cette prière-là vraiment de mon cœur. Puis, je crois que Dieu va m'aider à partir de maintenant pour la suite des temps. J'aimerais juste, en terminant ce matin, vous inviter à vous joindre à nous. Demain matin, au Carrefour chrétien de la capitale, on se réunit à compter de 9h30. Je veux juste vous dire que ce que je veux parler demain matin, le titre du message s'intitulera « Bartimée voulait voir Jésus ». Bartimée, ça c'était, tu sais, l'aveugle qui, alors que Jésus approchait sur le chemin, s'est mis à crier, à lever la voix pour attirer l'attention de Jésus par rapport à sa misère. Bien, on va approfondir quelques réflexions qu'on peut tirer à partir de l'étude de ce passage-là, mais venez découvrir comment vous pouvez profiter de ces réflexions-là sur l'épisode de Bartimée pour vous encourager dans votre désir de vous approcher de Jésus. Bartimée voulait voir Jésus. Et il a vu Jésus. Mais il voulait. Mais il l'a vu. Alors sur ces mots, je vous laisse. Je veux vous encourager donc samedi le 14 mai prochain, notre invité c'est M. Jacques Veilleux. On sera heureux de l'entendre à cette occasion-là. Et sinon, écoutons, passez une bonne journée. Et puis à 9h30 demain au Carrefour chrétien de la capitale, vous êtes bienvenus. Dieu vous bénisse.